connais la vérité et la vérité te rendra libre. Ça veut dire quoi? On le voit même dans les films policiers. Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas le film policier, mais connais la vérité et elle te rendra libre. Dans son livre Conscience de guérison, Joël écrit: Dieu maintient et soutient l'intégrité de cet univers et il est parfait. Alors quand on parle de ce Dieu, c'est pas le Dieu des religions qu'il faut prier pour obtenir quelque chose pour nous pauvres pécheurs sur terre. Donc c'est pas du tout cette compréhension-là qu'il faut bien évidemment avoir. C'est cette conscience Dieu qui est en nous et qui émane la vie à travers son reflet, sa conscience pure, son Christ, etc. Et donc nous sommes tous et toutes les enfants de cette lumière. Donc Dieu maintient et soutient l'intégrité, donc c'est-à-dire que cet univers est parfait, sauf quand vous le voyez par l'intermédiaire d'un miroir, de manière obscure, sauf quand vous le voyez à travers un sens plus ou moins mesmérisé, par une croyance au bien et au mal. Donc autrement dit, comme on l'a vu précédemment, donc cet esprit charnel, ce mesmérisme, en fait, il faut le comprendre un peu comme un brouillard d'où émanent en fait toutes les erreurs. Ce brouillard n'existe que dans la conscience humaine. Elle n'existe pas véritablement. C'est comme un songe, un rêve, un cauchemar que l'état humain se fait, que la conscience humaine se fait. Et donc, en adhérant à des suggestions d'erreurs, ces suggestions sont créées dans le mental humain par d'autres, et donc ces suggestions de penser que quelqu'un peut être malade, peut être pauvre, peut être en manque de quelque chose, est en fait une suggestion, une tentation de l'erreur. Et donc ça apparaît dans ce brouillard, et ce brouillard n'existe que dans le mental humain. Et ce qui anime ce brouillard, c'est la croyance qu'il peut exister un bien et un mal. Donc il peut exister des opposés, des paires d'opposés. Et en passant son temps à juger en bien et en mal, eh bien on maintient ce brouillard en fait à l'œuvre pour l'ensemble de l'humanité. L'agent de guérison est votre réalisation que l'univers de Dieu est intact. Donc il faut comprendre par là que au-delà de ce brouillard se trouve la réalité. Jésus aurait dit en vérité. Donc au-delà de ce brouillard mental, qui est donc une forme de rêve, de songe, se trouve en fait la réalité. Et la réalité, elle est impeccable, elle est parfaite, elle est infiniment parfaite, elle est infiniment abondante, et donc elle se manifeste à travers des lois d'amour. Et donc tout l'univers est créé par cette loi d'amour. Donc tout notre travail est non pas de se débattre dans ce mesmérisme, dans ce brouillard qui génère en fait toutes ces idées erronées, cette tentation, mais de passer au-delà, de réaliser ce qui est en vérité. Et lorsque on réalise cela, à ce moment-là, en fait, on devient un agent de guérison. Car tout ce que Dieu est, je le suis. Et tout ce que le Père est, tout ce que le Père a, est à moi. Donc, tout ce que Dieu est, je le suis. Donc, puisqu'il y a cette filiation, cette émanation de conscience, la conscience que je suis, et cette conscience vient de cette conscience Dieu par propagation. Donc, en réalisant cela, alors, j'en tire les fruits. Tant que je n'en suis pas pleinement conscient, eh bien, la connexion, entre guillemets, ne s'établit pas, et je reste me débattre dans ce monde sous l'emprise du brouillard dans le mental humain. C'est seulement quand je réalise cette perfection, cette unicité avec cette conscience Dieu, que alors elle passe à travers moi et donc elle se rayonne à travers moi. Ceci qui apparaît est juste le produit du sens mesmérique, puisqu'il n'est pas créé par Dieu, ordonné, maintenu et soutenu par Dieu, il est néant. Donc autrement dit, ce qui m'apparaît est bien souvent en fait le fruit de mes propres croyances dans le bien et dans le mal. Et donc c'est ce qui va générer la maladie, le manque, la limitation, et donc toute forme d'inharmonie dans la vie humaine. Dès que vous demeurez dans cette vérité de la nature irréelle du mal,
C'est-à-dire que on réalise non pas, on ne pointe pas toutes les maladies en disant c'est une illusion, mais on va plutôt réaliser qu'on est sous l'emprise de ce brouillard mesmérique dans notre conscience. Et ça suffit. Donc parce que si on combat en fait l'erreur, on la renforce. Donc le seul travail à faire, c'est de réaliser qu'on est sous l'emprise de ce brouillard, de ce mesmérisme, de cet esprit charnel. Dès que vous demeurez dans cette vérité de la nature réelle du mal, il commence à se dissiper. Là, juste sous vos yeux, parce qu'il n'existe pas en tant que personne ou condition, mais uniquement comme influence mesmérique que vous avez acceptée comme réelle à cause de ce sens mesmérique. Donc ici, on revient encore aussi sur l'impersonnalisation. Donc on ne pointe pas il ou elle, puisqu'en fait, on est cette conscience unique qui vit à travers nous. Donc ce qu'on est réellement est cette conscience d'amour. C'est sur cette base que s'accomplit le travail de guérison, pas en priant Dieu pour la santé, pour un emploi ou des ressources, mais en réalisant que la conscience Dieu est véritablement notre conscience et que toute la plénitude de cette conscience de Dieu est notre aptitude et notre bien. Réalisez alors que l'image qui nous affronte est mesmérique et pour toujours sans loi. Obtenez à ce moment qu'elle commence à s'en aller afin de laisser place à la guérison. Donc voilà, donc encore une fois, il insiste beaucoup sur le fait de ne pas pointer la maladie, de ne pas combattre cette maladie, de ne pas vouloir donc guérir, mais plutôt de réaliser qu'on est face à cette emprise mesmérique dans le mental humain. Donc simplement réaliser qu'on est sur cette emprise mesmérique. Et connaître la vérité, et la vérité vous libérera. C'est donc en vivant par ces principes que cette vérité nous débarrasse, entre guillemets, de ce mesmérisme humain, puisqu'on passe au-delà, et donc on vit en conscience. On ne vit plus dans notre mental qui s'agite, mais on vit en conscience plus apaisée, rassurée, calme, complète, ne demandant plus rien, ne désirant rien, puisque tout est donné. Donc autrement dit, il n'y a pas d'agent guérisseur externe à nous, il n'y a pas un Dieu qui va nous guérir de nos problèmes, puisqu'en fait, il rayonne la santé, il rayonne l'abondance, l'amour, voilà, il rayonne ce tout en permanence comme un soleil qui irradie. Donc il nous faut simplement nous mettre sous le soleil pour recevoir la chaleur du soleil. Eh bien donc, il faut donc ouvrir notre conscience pour que cette conscience de santé, d'abondance, d'amour puisse passer à travers nous. Le travail n'est que notre travail à réaliser et ne dépend de personne d'autre. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt pour une autre histoire. Alors, si vous souhaitez que j'aborde un point particulier de la voie infinie, eh bien, n'hésitez pas à me le dire et communiquez-le ici en bas dans la zone commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.